Rabotai, je vais partager avec vous une petite réflexion sur tout Bishvat. Il faudra remarquer que quand on parle de tout Bishvat, comment on commence tout, on pourrait finir tout Bishvat ou tout Be'av. Il y a deux dates qui sont comme ça un peu particulières, le 15 du mois, qui sont un peu des parents pauvres, on pourrait dire, des fêtes, parce que c'est pas très connu. Tout Be'av ou tout Bishvat, bien tout Bishvat a un plus grand succès que tout Be'av, notamment parce que tout Be'av c'est au milieu des vacances. Enfin, donc c'est plus. Mais pourtant, on a tous les deux tout. Et on sait qu'il y a deux périodes de l'année, l'hiver, l'automne-hiver, le printemps-été. Ces deux périodes commencent par un mois qui est très chargé en fêtes. L'automne commence avec Tishri et Nissan, c'est ce qui commence le printemps. Ces deux fêtes, d'après, c'est une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, est-ce que le monde a été créé en Nissan ou en Tishri? Et remarquez que 45 jours avant c'est les premiers Tishri dans un cas, le premier Nissan dans l'autre, et bien on a d'un côté tout Be'av et de l'autre côté tout Bishvat. Ça peut pas être par hasard. Surtout que quand on parle on nous dit que par exemple le premier Tishri, c'est le jour de la création de l'homme. Donc ça commence en fait le 25 Elul, donc 25 Adar aussi de l'autre côté, et donc on est 40 jours. Alors, on parle toujours de la formation d'un bébé, il y a 40 jours dans la conception qui ont une importance. Avant, c'est de l'eau, et c'est à partir de 40 jours où il y a une neshama qui commence. Donc il y a quelque chose qui est pas anodin. Mais poussons un peu plus la réflexion. Dans les deux cas, alors dans tout Bishvat, c'est très connu, c'est la raison de base. Dans tout Be'av, c'est moins connu. Tout Be'av a 5 raisons. Donc mais une des raisons est liée à l'arbre. Et c'est très intéressant ce point-là parce que je commence avec tout Be'av. Le 15 Av est un jour de fête. Pourquoi? C'est parce qu'ils arrêtaient de couper le bois. Pourquoi? Parce que on avait besoin de bois pour faire brûler les corbanotes, les sacrifices, mais ce bois ne devait pas être véreux, et pour qu'il ne soit pas véreux, on le coupait pendant la période d'été où c'était plus chaud, mois de Tammuz et début de Av, et à partir du 15 Av, on dit Tashash Kocho chez la Chama, le soleil était moins fort, donc le bois allait être moins sec, et donc on arrêtait de couper le bois. Donc comme on arrêtait de couper le bois, donc ça mettait moins d'activité pour couper le bois, donc on avait plus de temps pour étudier la Torah. C'est intéressant ce point. Donc donc le tout Be'av, c'est un jour où on a plus de temps. C'est une ouverture pour l'étude de la Torah, et c'est d'ailleurs on considère qu'à partir de tout Be'av, même si c'est pas exactement ça au niveau astronomique, mais les nuits commencent de plus en plus longues, et on sait que l'essentiel de l'étude, c'est la nuit. Donc il y a une yann dans l'étude qui est à partir de tout Be'av, en rapport. Donc alors, je reprends la raison de base de couper le bois pour les sacrifices, de couper ce bois pour qu'il soit suffisamment sec, donc qu'il n'ait pas d'humidité à l'intérieur et qu'il soit suffisamment sec. Je vais à tout Bishvat. C'est quoi tout Bishvat? Alors on nous dit c'est le nouvel an des arbres parce que à ce moment-là la plupart des pluies en Eretz Israël sont passées et on nous dit que la sève remonte dans les arbres. Les arbres qui ont l'air d'être desséchés, un peu morts pendant l'hiver, eh bien, le début de leur résurrection, comme dans la paracha de Béchalach, Moshe chantera, donc ça parle de Triat Amitim, eh bien, on a un repère de résurrection à travers la nature qui ressuscite quelque part au moment du printemps, et cette résurrection s'amorce, même si elle n'est pas visible à tout Bishvat, à partir de tout Bishvat. Qu'est-ce qui se passe à tout Bishvat? C'est la sève qui remonte dans les arbres. Autrement dit, l'humidité qui va remonter dans les arbres qui était dans une sécheresse, on pourrait dire, de l'hiver. Alors, c'est intéressant parce que, finalement, tout Bishvat, c'est le retour de la vie des arbres. Tout Be'av,
c'est la fin de la vie des arbres quelque part. Dans un cas, c'est la sève qui remonte dans l'arbre, et dans l'autre cas, c'est on coupe l'arbre et on veut qu'il soit sec de la sève qui est à l'intérieur. Le lien, il est quand même assez intéressant. Et donc, et dans les deux cas, c'est tout. Et remarquez que vous n'avez pas d'autre mois où on mentionne la fête en l'appelant tout. Bien qu'il y a des autres mois où le 15 du mois, il y a une fête. Je vais vous donner 3 exemples. Les plus connus, c'est Pessah. On ne parle pas de tout Nissan. C'est Pessah. Mais c'est quand même le 15, donc c'est aussi le tout. Et c'est Sukkot. Mais aussi, on ne dit pas tout Béticherie. Ça n'existe pas. Pourtant, c'est aussi la date. Il y a un autre tout. C'est tout Béhadar. Tout Béhadar, c'est quoi? C'est Purim. Non, Purim, c'est le 14 Adar, monsieur le rabbin. Oui, c'est le 14 Adar. Mais Purim, Shushan Purim, c'est le 15. Et on sait que Shushan Purim, là où ça s'est passé, c'était à Shushan. Et aujourd'hui, l'endroit pour nous, notre capitale, c'est Jérusalem. Et à Jérusalem, Purim se fait le 15. Donc le tout. Mais on ne dit pas tout. On dit, je ne dirai pas tout d'ailleurs. Et donc on a un mois avant Purim, tout Bishvat. Et remarquez qu'on n'a pas d'autres repères avec des tout d'une façon connue. Et je finirai juste avec une dernière chose. C'est que comme tout Bishvat, comme tout Béhav, sont des dates que l'on retrouve dans la Mishnah. Vous allez me dire, ça, c'est pas si extraordinaire. On a plein de... Non, c'est pas si évident. Lag BaOmer, qui est quand même une date clé dans notre calendrier, le Rabbi Shimon Bar Yochai, la fin... C'est aucune Mishnah. Hanouka, c'est aucune Mishnah. Que c'est une braïta, que Hanouka c'est le 25 qui se lève, etc. Il n'y a pas une Mishnah. Il y a plein de choses comme ça qu'on ne sait pas trop. Enfin, pour nous, c'est l'acquis, c'est connu, etc. Et pourtant, non. Et la source, et les deux, Rosh Hashanah, c'est le début de la Maseret Rosh Hashanah, on a à la fin de la première Mishnah la référence à tout Bishvat, avec une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel, et à la fin de Ta'anit, on a la référence avec Hamisha Asarbia avec Yom Kippourim, c'est aussi une Mishnah. Et donc c'est intéressant de se lier avec la Mishnah, se lier avec des choses fondamentales, et le lien avec l'arbre, et avec l'humidité qu'il y a dans l'arbre, sa présence ou son absence, de la fin de la force du soleil d'un côté pour tout Béhav, et la fin des pluies pour tout Bishvat, et de ce parallèle qui existe entre les arbres. Je vais vous faire partager cette petite réflexion entre tout Béhav et tout Bishvat, et vous savez pratiquement tout maintenant. Bonne soirée.